la chose. Apprenez comment, ok, ils vont encore se sentir assez, les gens vont encore rester là, ou on dit qu'un être humain va encore rester là, puis penser avoir, comment dire, la force au point de venir faire, de venir attaquer, ok, Dieu. Mais là, tranquillement, le point où je veux aller, c'est de parler de la prophétie. Vous savez, si vous êtes un peu comme moi, c'est que si vous êtes quelqu'un qui ne va pas trop aimer toutes les choses des prophéties là. Parce que souvent les prophéties vivent toujours où la pluie, ça, il y a tellement de choses, ça a beaucoup de connotations négatives. Les prophéties, etc. Mais si tu es quelqu'un qui veut gagner ta sanité spirituelle, tu vas vouloir à tout prix rester très loin de la prophétie, des choses comme ça. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que, guys, la prophétie, l'esprit de prophétie n'est plus trop une option aujourd'hui. Pour nous, n'est plus trop un choix. En fait, nous devons tous avoir l'esprit de prophétie. Parce qu'il y a tellement, on doit avoir l'esprit de prophétie, ça doit être en nous, ça doit être sur nous, ça doit être en nous, on doit pouvoir prophétiser. C'est ça justement, la prophétie n'est plus destinée à une seule personne ou au prophète, c'est faux. Parce que quand vous regardez dans la promesse de Joël, il a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et les fils et vos fils prophétiseront. Ils verront des visions. Alors, en fait, dans toute l'écriture, tu vois que généralement, quand Dieu s'adresse souvent aux gens et avec qui on marchait en intimité avec lui ou ses prophètes, c'est souvent ainsi par l'Éternel, des fois qu'ils entendent directement l'Éternel qui est en train de lui parler, mais beaucoup sont partis par des visions, des visions, des transportations spirituelles, des visions réelles, vraies, comme ça. Et c'est là beaucoup qu'ils ont entendu. Ils écrivent comme tout le livre de l'Apocalypse que Jean nous a laissé. Il a été transformé dans une vision, dans une transportation. Et c'est là qu'il a mis tout ce qu'on lui a montré, tout ce qu'il nous a mis ici. Ainsi de suite, quand Ézéchiel aussi a été transporté. En fait, je me rends compte que finalement, la prophétie 4.0, on n'a pas. La prophétie, l'esprit de prophétie doit être sur nous tous. On doit être imbibé, on doit nager dedans. Pourquoi? Plus que jamais maintenant, on doit avoir l'esprit de prophétie en nous. Oui. Tout le monde doit avoir l'esprit de prophétie en nous. Il n'y a plus personne qui va être dans ce temps avoir l'apanage de la prophétie. C'est faux. Parce que c'est devenu un danger pour nous, un danger pour notre âme, si tu n'as pas l'esprit de prophétie. Donc, 4.0 ici, là, on doit avoir l'esprit de prophétie et notre papa doit nous donner l'esprit de prophétie. Oui, ça doit pleuvoir sur nous, on doit nager tout le temps. Parce que, pourquoi c'est devenu un danger un danger parce que c'est quoi l'enjeu des temps? Il y a le faux prophète qui va apparaître. Le faux prophète qui va apparaître et parce que en fait les temps de la fin, les révélations des temps de la fin, c'est plus que jamais, c'est un truc qui est complexe que souvent on n'aime pas beaucoup approcher parce que on comprend pas. Mais ici je prie que l'esprit de Dieu, que Dieu lui-même, on veut plus de doctrine de l'autre, que nous-mêmes on comprend, qu'il nous explique nous-mêmes les choses qui sont cachées. De comprendre nous-mêmes, qui nous donne nous-mêmes, qui nous explique nous-mêmes, qui nous donne l'esprit de prophétie. Parce que l'enjeu est trop énorme. L'enjeu est trop énorme et c'est ça, il a pas dit que nous, en fait c'est ça le temps de la fait, c'est des prophéties partout. Hein. C'est la prophétie intense. Tout le monde va être un prophète. Oui. À la fin. Parce qu'il a dit qu'il va répondre son esprit. Il a répondu son esprit. Il n'a pas parlé de tous les autres, capacités spirituelles qu'il peut avoir, les autres dons spirituels qu'il peut avoir. Hein.
Mais il a bien dit pour la prophétie. Parce que dans ce temps, si la révélation prophétique n'est pas là, comment est-ce qu'on va sortir de comprendre les choses de base, en savoir qu'il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications de qu'est-ce qui va se passer et on est déjà dedans. Comment on va savoir les choses qui sont pour nous? Comment être en alerte pour comment savoir les choses qui sont là? Comment faire là? Et aujourd'hui, on a plus besoin de l'esprit de prophétie et et nager dans le monde de l'esprit. Parce que les choses qui sont là, c'est des choses subtiles. Ce n'est plus des choses assez évidentes, les choses comme évidentes qu'on peut voir que, oh ouais, ça c'est le péché d'ici, le péché. Ce n'est même plus ça. Les choses sont devenues très subtiles. C'est de la subtilité que tout va se jouer présentement. Là, je vais descendre rapidement, résumer à la fin de parler de la marque de la bête. Je ne connais pas. Mais il y a une chose que je peux dire là, je suis pas expert dedans. Oh, pas encore. Ok, du moins. Donc, là, il y a une chose qui est dit dedans il dit quand on parle des élus, ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête qui n'ont pas la marque marquée sur leur tête et sur le fond et sur le main. Les deux choses. Donc, en fait, je me rends compte que finalement, là, on a été bien embobiné dans toute l'histoire. C'est pourquoi l'esprit de prophétie, c'est pas que pour prophétiser, pour prophétiser les choses que tu vas être milliardaire, on va être milliardaire, on le sait déjà. Mais là où on a besoin maintenant, là où ça se joue, c'est plus élevé que ça. Bah, les prophéties, non, c'est vraiment pas les prophéties qu'on peut jouer. En fait, c'est pour ça que je dis 4.0 aussi, là, nous, on est dans la stratosphère. C'est-à-dire que 4.0, on est dans la stratosphère. C'est-à-dire que prophétiser, un prophète vient te dire les choses, ou te dire les choses pour détruire ce que l'ennemi a fait, te révéler les choses qui sont là, qu'on dise les choses sur ton futur, etc. En fait, si on comprend que, en fait, tout ça là, c'est pour nous aider à atteindre une destination. Si on comprend ça là, c'est qu'on va chercher notre prophétie levée. Donc, en fait, quand tu vois au début, quand Dieu est venu, quand il voulait frapper l'Égypte, il est venu, l'ange est passé, il a mis l'âge de la mort est passé, il a dit plutôt d'immoler l'agneau, de mettre tout comme signe sur les linteaux. Après, quand tu vois Ézéchiel aussi, quand il est descendu pour traiter avec son peuple, là, le jour là, qu'ils ont fait des abominations, etc. Quand tu vois dans Ézéchiel, quand il lui a montré, il y avait un homme qui avait tué un lin qui est sorti, il a pris le charbon ardent de la paille sacrée et qu'il a mis un insigne sur tous, surtout ceux qui gémissaient comme l'Éternel a dit, de voir tout ce qui se passait, les justes qui étaient gémis, ceux qui n'avaient pas participé, tous ceux qui étaient à l'écart, ceux qui voyaient toutes ces choses se passer et tout. Et il a frappé. Après qu'il a frappé, ils étaient à part. Mais en fait, c'est spirituellement qu'il passait, il frappait. Et quand ça se passait, quand ces anges venaient pour frapper, etc. Et ils voyaient l'insigne. Comment ils voyaient l'insigne? C'était plus spirituel. Et comme on sait que l'ennemi va copier toujours ce que Dieu a fait, en fait. Et puis, il est très malin. Il est très, très, très smart. Parce que tout ce qu'on nous a appris, c'est qu'après, il va avoir une marque qui va être si, qu'on va mettre sur les fronts. Ceux qui vont prendre les si sur les fronts, là, c'est eux. Mais littéralement, quand on y pense un peu, on voit seulement l'ennemi, ses actions. C'est pas vrai. Il est trop intelligent, smart pour ça. C'est-à-dire qu'il sait que qui va accepter de toute façon quand il vient aux gens là. Il vient pas avec les cornes parce que sait que quand on va voir, il va voir les cornes. On va pas venir, on va fuir. Même les gens il a possédé et tout là. Il n'est pas venu avec les cornes parce que dès qu'il veut venir avec les cornes, ils vont savoir que c'est lui. Ils vont pas accepter. Donc, est-ce qu'il a fait ça? Non. Il va pas venir de la façon dont on a. Donc, c'est pour ça qu'il rigole bien même de comprendre comment on comprend ça. Ça lui convient encore bien même de prendre bien même cette stratégie parce qu'il ne va pas faire ça. Ça ne va pas être un truc qui va être physique, qui va être mis sur les fonds. Non. Ça va plutôt être un truc d'autre spirituel. Ça va être quelque d'autre spirituel parce que déjà quand on parle des mains, et puis les mains et puis nos têtes, c'est que ça a à voir avec le système de pensée déjà. Une chose que je sais, c'est que quand même, quand on parle de tête, c'est toujours à voir avec la façon de penser, les systèmes de pensée, les pensées. Et les mains, on sait que les mains représentent souvent
l'œuvre de nos mains et puis notre, comment on dit, le travail, les entreprises, les choses comme ça, l'argent, le moyen de vivre, tout ce